y a Frédéric Becbédé, écrivain, Frédéric qui est un pote de longue date aussi, voilà, qu'on apprécie beaucoup. Après, comme tout le monde, nous on apprécie, on est pour le débat. Après, moi, il y a des trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec Frédéric, il y a des trucs sur lesquels il n'est pas d'accord avec moi, mais ça reste quand même quelqu'un que j'apprécie. Et Frédéric, vous avez décidé de quitter Paris. C'est pour ça que nous sommes avec vous au téléphone d'ailleurs, tout comme Nicolas Bedos. Vous en avez ras-le-bol, c'est ça? Oui, non, mais je veux dire, d'abord, je soutiens à 1000% Nicolas. Je suis très, comment dire, heureux qu'ils prennent le relais, puisque moi, j'ai dit ça en mai dernier, et vous m'êtes tous tombés dessus à l'époque. Oui. Donc, je suis content, maintenant, ça va être son tour. Mais il n'est pas le premier. Vous savez, le premier à avoir dit ça, c'est Molière. Donc, faisons un débat pour ou contre Molière, peut-être. Mais il a dit dans Le Malade imaginaire, presque tous les hommes meurent de leur remède et non de leur maladie. Ouais. L'idée là de l'État est très paternaliste, hein, de vouloir absolument nous protéger, mais en réalité, ça va être des millions de chômeurs en plus. Oui. Et vous pensez que ça fera pas de victimes? Mais juste, ça va faire aussi beaucoup de morts. Hein. Juste, Frédéric, sur le fond, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec Nicolas. C'est surtout sur la forme, quand il parle de flicaillon, de rébellion. C'est ça qui est reproché plus à Nicolas que le fait voilà, qu'ils disent aux gens c'est vrai qu'on est dans des difficultés économiques incroyables. Voilà, ça, on est tous d'accord avec lui. Et sur les mesures qui ont été prises, voilà, tout le monde se dit on ne sait pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais c'est surtout la forme. Nicolas, oui, je comprends. Mais Nicolas Bedos, il a écrit un texte pamphlétaire. Ouais. Donc c'est normal, c'est un style qu'il a, qui est excessif, mais on est dans une situation où il faut un peu s'énerver parce qu'il n'y a pas grand monde dans le camp de la liberté. Hein, on est quasiment dans une guerre civile entre d'un côté la santé et de l'autre la liberté. Et il y a peu de voix qui s'élèvent dans le camp de la liberté. Tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'il faut absolument tout interdire pour sauver des vies. Alors d'accord, mais pensons aussi à tout ce qu'on est en train de détruire. La culture, le spectacle vivant, les discothèques. Oui, bien sûr, fête, on y pense, oui. Le plaisir de se retrouver, le plaisir d'être un être humain social. C'est tout ça qu'on est en train de détruire. Donc moi, je disais ça, et la dernière fois, vous avez dit, pardon, j'en profite. Hein, vas-y, Frédéric, au contraire. Que je disais ça parce que je voulais boire des mojitos avec mes potes. Alors, c'est faux, je bois des caipirinhas. Merci, Frédéric. Mais Frédéric, tu sais, il y a plein de trucs sur lesquels on peut ne pas être d'accord. Je sais que tu n'as pas été d'accord avec moi sur plein de trucs aussi, mais ça ne m'empêche pas, tu sais, t'apprécier énormément. Et au contraire, je suis vraiment pour voilà, qu'on se discute ensemble et que, tu vois, là, quand tu m'exposes. C'est important qu'on puisse parler. Quand tu m'exposes, sur ce que tu as dit, il y a plein de choses sur lesquelles je suis d'accord avec toi. Je te dis franchement, si tu as un message à envoyer peut-être au gouvernement, tu leur dirais quoi? Bah, je dirais, attention, la réalité, c'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux. Donc, il n'y a pas assez de lits de réanimation. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on doit tout arrêter. Toute notre vie, notre art de vivre, on doit l'arrêter parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent dans les hôpitaux. Et les milliardaires qui ont donné de l'argent pour reconstruire Notre-Dame, ils pourraient peut-être aussi donner des milliards pour les hôpitaux, pour qu'il y ait enfin des lits et qu'on puisse vivre. Il y a beaucoup de gens qui disent la même chose que toi là-dessus, Frédéric. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Frédéric. J'espère que tu viendras nous voir un jour sur le plateau. Toujours très intéressant à écouter Frédéric, que je sois d'accord avec lui. Merci, Frédéric Becbédé.